Petit pays, Douala Mangabel et le réveil d'un peuple. L'heure de l'alternance est arrivée. Ce n'est pas qu'une statue, une photo, une vidéo d'un artiste, mais parfois, il suffit d'un détail pour faire trembler tout un système. Ce jour-là, Petit pays était en Allemagne, debout devant le statut de Douala Mangabel, et ce geste, en apparence banal, a réveillé les fantômes, déclenché la colère et surtout exposé une vérité que beaucoup refusent de regarder en face. Le Cameroun va mal. Et le changement ne viendra pas de tout seul. Il n'est pas célébré dans son pays, mais en Allemagne, chez les Blancs l'ont célébré. Les Blancs l'ont accordé toute une place. Une place de paix avec tout ce que ça comporte. Vous voyez bien, Oudolf Mangabel. Il a travaillé pour le Cameroun, il a libéré le Cameroun, mais aujourd'hui, les mangeurs mangent et on ne pense pas à lui. L'étincelle, la vidéo qui a fait parler. L'image, Petit pays, légende de la musique camerounaise, en tournée en Europe. Il fait une halte, filme le statut de Rudolf Douala Mangabel, ce roi, ce résistant pendu par les colons allemands en 1914. Il poste et les commentaires pleuvent. Mais ce ne sont pas les likes ni des félicitations, c'est un torrent de colère, de frustration. Tu l'as déjà célébré quand? Toi qui es avec les mangeurs, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Va t'inscrire au lieu de crier. Cette vidéo a mis à nu au profond malaise un ras-le-bol national, une génération qui ne veut plus qu'on joue avec sa mémoire. Les fantômes du passé, une histoire volée. Au Cameroun, nos héros dorment à l'étranger. Nos statues sont ailleurs, nos rues, nos écoles, nos boulevards portent des noms des bourreaux ou d'inconnus. Robin Oumniobé, père de l'indépendance, est mort seul dans la forêt, trahi, effacé des livres scolaires. Douala Mangabel, une rue, un rond-point, mais aucun monument digne dans sa propre ville. Et quand on veut en ériger un, les chefs ont dit non, allez poser ça ailleurs. Voilà la vérité. On efface l'histoire pour mieux contrôler le présent. Mniobé à Bonapriso, Douala. Vous vous souvenez certainement de ces images des chefs du canton Bel cassant et frappant même de malédiction le site. Eh bien, ce jour, André Blaise Essama, présenté comme l'un des activistes qui militent pour la reconnaissance des nationalistes camerounais, a mené ce qu'il appelle une opération de purification du site en question, une sortie d'exorcisme qui vise, selon lui, à ouvrir la voie à la poursuite des travaux. Julio Trésor-Tanon a suivi de bout en bout cette action menée il y a quelques heures seulement dans les rues de Douala. Tout commence par de l'eau versée sur la semelle en scandant le nom de Oumniobé. André Blaise Essama va ensuite porter de force le fétiche déposé par les chefs du canton Bel la mi-journée du 26 mai dernier au lieu d'Immobile Ndjonjo, site retenu pour ériger un monument en hommage à Ruben Oumniobé, nationaliste camerounais. Un fétiche qui avait fait fuir les ouvriers et toutes les personnes engagées, laissant même les équipements de protection individuelle. Pour André Blaise Essama, après cette action de purification, ils peuvent revenir travailler sans souci. Donc que les travailleurs viennent continuer, c'était une petite déstabilisation et aujourd'hui on peut être en calme, on peut revenir à de bons sentiments et poursuivre l'œuvre de Ruben Oumniobé. Parce que lui n'a pas accordé l'indépendance au Cameroun avec des fétiches. Les fétiches désormais dans ce sac rouge, le combattant compte les retourner aux ancêtres qui viennent de le mandater pour cette action. Maintenant que j'ai pris ces fétiches, je vais les amener aux ancêtres et les ancêtres en feront ce qu'ils voudront. Certainement ils vont s'occuper de ça et renvoyer ça à qui veut bien sûr être influencé par les fétiches. Un geste qui est apprécié par les passants, solidaires du combat d'André Blaise Essama, nationaliste jusqu'à la gare, comme il aime le dire. Pour la nation camerounaise et surtout à cette période où nous avons des crises au Cameroun, pour l'unité nationale, nous devons mettre la statue d'Oumniobé. Merci Essama. On sait que c'est un nationaliste qui, avant toute chose, prime la fraternité entre Camerounais, donc je comprends son action. Le combat de l'homme se poursuit. Lui qui a déjà fait la prison plusieurs fois pour ses positions et actions anticolonialistes.
Les artistes et le silence, l'ambiguïté qui tue. Petit Pays n'est pas le seul à se retrouver face à sa conscience. Beaucoup d'artistes camerounais ont flirté avec le pouvoir, ont chanté, dansé, mangé à la table des oppresseurs. Mais aujourd'hui, le peuple n'en veut plus et ne veut plus de neutralité. Il ne veut plus de stars qui s'indignent en Europe et se taisent à Yaoundé. Il veut des positions claires, des cartes électorales, des appels à l'action. Montre ta carte, dis aux gens d'aller voter, pas juste de poster parce que la douleur est trop grande, l'attente est trop longue et le pays ne peut plus faire semblant. Acte 4, la lumière de l'alternance, l'espoir existe. Et pourtant, il y a un espoir, un homme a dit non, non à l'arrogance du pouvoir, non à la confiscation de la démocratie. Il s'appelle Maurice Kamto. Puis rester à l'étranger, bien au chaud, il a préféré rentrer, défier le régime à visage découvert. Il a été arrêté, brutalisé, menacé, il a tenu. Kamto n'est pas parfait, mais il incarne ce que le Cameroun attend depuis des décennies. Un état de droit, une justice impartiale, une armée au service du peuple, une jeunesse qui construit son avenir ici, pas dans les pirogues de fortune. Voter Kamto, c'est voter pour une idée, celle que le changement pacifique est encore possible. Le véritable combat, c'est s'inscrire, voter et veiller. Le combat n'est pas sur Facebook, il n'est pas dans les clashs entre fans, il est à Ilekan, dans les urnes, sur le terrain. Le régime compte sur quoi? Sur le découragement, sur l'absentéisme, sur la peur. Mais toi, jeune Camerounais, tu peux casser ce piège. Tu peux faire mentir les statistiques en allant t'inscrire, en mobilisant ton quartier, en surveillant ton bureau de vote, en refusant l'achat de ta voix. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop petit. Tu as l'âme pacifique la plus puissante du Cameroun. Acte 5. De la mémoire à l'une, un chemin de dignité. Douala Mangabel n'est pas une statue, il est une mémoire, une révolte, une promesse. Il a été pendu par les colons. Aujourd'hui, nos libertés sont pendues par la corruption, la peur, le népotisme. Mais il y a un chemin, un seul, celui du vote conscient. Ne laisse pas les morts se battre seuls. Ne laisse pas l'histoire se répéter. En 2025, change l'avenir. Bats-toi avec le bulletin. Le Cameroun peut renaître. Il suffit que le peuple décide. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, alors tu es prêt. Prêt à ne plus suivre, prêt à ne plus pleurnicher, prêt à construire. Va t'inscrire, renseigne-toi sur les missions citoyennes, soutiens ceux qui luttent pour une vraie démocratie et surtout, en 2025, vote pour l'alternance, vote pour la vérité, vote pour toi. Le Cameroun est un carrefour. Ne rate pas ce rendez-vous avec l'histoire. Inscris-toi maintenant, partage cette vidéo, mobilise 10 personnes autour de toi, abonne-toi pour plus de contenu. À très bientôt.